this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Allez, on va partir. Il est 11 h. Je veux vraiment qu'ils aillent prendre l'air. On va marcher un petit peu vers la plage. Ou juste aller s'installer, ce sera très bien. Il faut que je passe aussi peut-être chez le boucher. Prendre de la viande hachée fraîche. Et ensuite, à midi, je pense que je vais leur faire des steaks hachés avec un légume ou des pâtes. Bon, on est arrivé, nous sommes sur la plage. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Warren a absolument voulu enlever ses chaussures, du coup il est en chaussettes. Autant vous dire que là, on est posé, on n'a pas trop envie de partir. Il fait vraiment très très beau, j'ai même trop chaud avec ma veste. Mais j'ai pas trop envie qu'on se découvre parce que vous savez comment ça se passe. Ah, on va pas à la plage avec une veste. On va pas à la plage avec une veste. Ah oui, d'accord. Pourquoi tu me dis ça? Je sais pourquoi elle me dit ça, parce qu'en fait, il voulait partir sans sa veste. Et là je viens de dire qu'il fait trop chaud, que j'ai envie de l'enlever. Donc il me dit, tu vois, on va pas à la plage avec une veste. Bon, on est rentré, je suis en train de faire des steaks hachés que j'ai acheté chez le boucher ce matin, comme je vous disais. Et je vais leur faire ça avec des pâtes. Je sais pas si vous vous rappelez du sel de l'Himalaya que j'avais acheté. Je l'ai acheté il y a 3 ou 4 mois. Bon bah voilà, il est pratiquement fini. Et moi je sale en fait quand je cuisine. Moins Sébastien, mais toujours avec ça. Et franchement je vois pas la différence quoi. Donc voilà, apparemment c'est du sel qui est quand même de meilleure qualité que du sel de table. Bon, je vais vous poser là 2 secondes. Je vais en profiter pour vous faire un petit update concernant mon bras. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait ce matin. Et je sais qu'il y en a qui vont me poser la question en commentaire. Donc mon bras, bah écoutez, ça n'a pas plus bougé que ça, vous voyez là. C'est bizarre, hein. Ça n'a pas plus bougé que ça. Il est toujours aussi engourdi. La douleur n'est pas atroce, moi je suis pas du tout douillette en plus. C'est plus le côté endolori, vous savez, comme si vous aviez un bras et vous aviez dormi dessus. Donc voilà, là c'est gonflé à ce niveau-là, parce que là je vois bien que voilà, mon bras n'est pas du tout pareil. Et là vous voyez bien ici, hop, on voit une grosse différence. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, donc écoutez, on verra bien. Je dois acheter une orthèse d'immobilisation normalement, mais... je me dis comment faire quoi. Enfin je veux dire, soyons honnêtes, moi si j'ai une orthèse d'immobilisation, je fais rien chez moi. C'est juste pas possible quoi. Sébastien travaille, je suis avec les enfants, c'est pas possible ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué, donc je vais voir demain. Je vais aller à la pharmacie quand même, parce que je dois acheter tout ce qu'il faut, le décontracturant, etc. Je sais pas si on dit décontractant ou décontracturant, enfin bref. En tout cas, j'ai une crème à mettre sur le bras et elle m'a prescrit du Doliprane aussi pour la douleur si besoin. Donc on verra. Demain, j'irai à la pharmacie et je verrai ce qu'on préconise. Franchement, si vraiment c'est nécessaire, cette orthèse, je la prendrai. Mais franchement, je vois pas comment je peux faire quoi. Je la mettrai jamais si ce n'est la nuit. On est en petite balade. On se retrouve beaucoup plus tard. On est mardi. Nous sommes arrivés à Paris. On attend ma copine et sa fille. On pense qu'ils sont perdus parce que ils auraient dû être là déjà depuis un bon moment. Il est 13h. Quelle heure il est, Kéliane? 13h20. Il est 13h20 et normalement elles auraient dû être là déjà au moins depuis 1 heure.
Donc même nous on a eu du mal à trouver, sachant qu'on a mis quand même Google Maps pour venir, mais elles ont leur portable qui ne fonctionne pas en France. Donc ça doit être vraiment galère si elles n'ont pas Google Maps avec elles. Et tout à l'heure, quand nous on demandait notre chemin, personne n'était capable de nous dire où se trouvait l'hôtel. Donc ça doit être assez compliqué pour elles. Donc on attend, on espère qu'elles ne vont pas tarder à arriver. Le voyage s'est très bien passé. Moi je n'ai pas, comme vous pouvez le voir, d'orthèse, d'immobilisation, mais mon bras est toujours aussi enflé. Mais bon, ça va, vous voyez, je le bouge sans problème, je peux faire plein de choses. Le seul truc, c'est qu'il est complètement endolori et il y a une légère douleur, mais bon, c'est supportable. J'ai du Doliprane avec moi et un décontracturant. Voilà, on verra bien. Donc on attend et puis on verra bien ce qu'il en est. Juste avant que je vous prenne, j'avais filmé en fait la chambre. Donc vous allez voir le room tour de la chambre juste après. Bon, on vient d'arriver dans la chambre. Je vais vous montrer rapidement la chambre. Elle n'est pas très grande, mais elle est trop mignonne. Donc là, déjà dans l'entrée, vous avez un premier miroir. Je me retourne un peu comme ça, je vous montre. Voilà, une petite penderie, une télé, un meuble, une table. Là, c'est le lit. J'aime trop. Et ici, la salle de bain. Avec une douche. Assez grande d'ailleurs. Par contre, je constate que c'est propre, mais vraiment intact. Le sol est nickel. J'aime trop. Les toilettes. Voilà. Je vais vous montrer la vue si je peux. Hop. Regardez. C'est dommage hein, qu'il pleuve. Hein. Ils ont une petite terrasse. Bon, pendant que on les attend, je vais vous montrer ce qu'on leur a acheté. J'ai acheté à Angélique, donc mon amie, une petite boîte de chocolat. Jeff de Bruges. Ce sont des... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Des mendiants. Voilà, à l'intérieur. Je lui ai pris ça. Ensuite, je lui ai pris... elle adore lire. Et c'est avec la complicité de sa fille, donc de Stella. Je lui ai pris 3 livres. Émotion, mode d'emploi. Voilà, parce que je sais qu'elle a un travail à faire là-dessus. Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Donc tout ça, ce sont des livres sur la pensée positive. Voilà. Et je lui ai pris aussi mon cahier objectif pensée positive en 12 semaines. Il est hyper sympa. J'ai regardé à l'intérieur et je me suis dit ça va lui plaire. Et ça va lui permettre en fait de travailler là-dessus. Parce que je sais que c'est son objectif. Donc voilà. J'allais oublier, on a aussi pensé à Stella quand même. Voilà, on lui a pris un petit parfum à Stella. Anaïs, premier délice. Voilà. Bon, alors, je vous ai pas repris de toute la journée. Ça y est, enfin, elles sont arrivées. Elle est morte de rire. Mais oui, elles sont arrivées. Hein, enfin. On les attendait et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, clairement. On s'est arrêté pour aller prendre une crêpe, pensant que je croyais que tu arrivais plus tard. Voilà, tout à fait. Et du coup, nous, on les attendait. Et elles étaient en train de manger. Voilà. Les copines indignes. Franchement, les copines indignes. Quoi. Tout le monde attendait. Et on est quand même super chargés. Hein. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on vous fera un petit retour de course d'une famille expatriée qui est en vacances 15 jours en France et qui repart. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Angélique et Stella parce qu'elles font aussi des vlogs, donc des vlogs d'une famille expatriée aux États-Unis. Et puis vous pourrez du coup aller voir leur chaîne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, on sort de la chambre pour aller déjeuner. Voilà, et on va frapper à la porte d'Angélique et Stella. Ça va. Salut.
Eh, je me maquille un peu en revenant, quoi. Bah oui, et moi je suis pas maquillée. Hein. Oh, t'es pas maquillée. Ouais, mais toi, regarde. Non, attends. Il faut savoir que Angélique adore le sport. Donc on prend pas l'ascenseur, on prend les escaliers. Tu m'as dit que tu étais démarrée en plan fitness, donc je te le fais démarrer en douceur. Ah bah je compte sur toi, j'en suis sûre. Bon, je vous montre la salle de petit déjeuner. On a déjà bien commencé, c'était vraiment bon. N'est-ce pas? Oui. Il n'y a personne, hein, comme vous pouvez voir. Bon, on est dans Paris, on se promène un peu. Franchement, comme vous pouvez voir, hein, c'est très très vide, il n'y a personne. Voilà, ça nous permet de prendre un peu l'air tranquillement, ça fait du bien. C'est sympa au début. Ah, c'est clair que ça fait rêver les appartements parisiens. Avec les terrasses en haut, c'est sympa. My heart is beating to